Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une enquête ouverte contre une candidate du FN après ses propos sur Christiane Taubira. M6 dévoile le premier couple du Ice Show et Nabila nous parle de sa nouvelle télé-réalité. Et on commence donc avec les suites du dérapage d'une candidate du Front National qui avait comparé, vous en souvenez, Christiane Taubira à un singe. On vous en avait parlé dès la semaine dernière. Anne-Sophie Leclerc, tête de liste FN au municipal dans les Ardennes, avait publié un photomontage de la ministre de la Justice et d'un singe. La séquence avait été diffusée dans Envoyé spécial. La justice vient d'ouvrir une enquête préliminaire. Cet élu pourrait être poursuivi pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Elle a depuis été exclue du Front National. Encore un nouveau nom pour le Ice Show d'M6. M6 a révélé officiellement hier le premier couple de participants. L'ex-championne de tennis Marion Bartoli patinera avec le jeune chanteur Merwan Rim. Ils seront coachés par le patineur Gwendal Pezra. Le Ice Show débarquera en prime time fin novembre. Et vous aurez remarqué que plutôt que de révéler le casting, tout d'un coup, M6 distille les informations au compte-gouttes. Comme ça, on en parle tous les jours. La télé-réalité de Nabila arrivera bientôt sur Énergie 12. Allô Nabila, ma famille en Californie sera diffusée en prime time début novembre. Les caméras ont suivi Nabila en vacances à Los Angeles avec sa mère, sa grand-mère, son petit frère et son fiancé. Des aventures passionnantes. J'ai vu le premier épisode hier et j'ai même eu la chance de rencontrer Nabila en exclusivité pour Europe 1. Elle nous dit qu'elle s'est complètement habituée aux caméras qui la suivent en permanence. Oui, je me suis habituée. Ce matin, je me suis réveillée. Il n'y avait pas de caméra, je peux vous dire que je me faisais du mouron. Je me sentais pas bien, j'étais là, où sont les caméras, ça me stresse même quand il n'y a pas de caméra quoi. Des fois je fais des trucs, je me dis ah non c'est bien, pourquoi il n'y a pas de caméra ? J'ai toujours voulu ça depuis longtemps, être connue, c'est ce que j'ai toujours voulu, mais après maintenant que j'ai été connue ces 9 derniers mois et connue même je dirais à outrance, je me dis qu'il faut faire quelque chose et il faut que les gens me connaissent pour quelque chose de concret. Première saison donc à découvrir bientôt sur Énergie 12. Nabila qui tourne déjà une deuxième saison à Paris et une troisième en Asie. Voilà, Nabila qui fait aussi le buzz ce matin puisqu'hier le grand journal de Canal a diffusé la boîte à questions dans laquelle on voyait Nabila qui visiblement avait oublié de mettre une culotte et nous a fait un petit jeu de jambes version Basic Instinct. Vous avez vu ça Julie sur le blog. Oui, je vous l'ai montré. Je m'en suis pas remise encore. Oui, et effectivement surtout qu'elle est entre sa maman et sa grand-mère, finalement c'est très chic de et pas voir. En mini-jupe. Autrement on verrait rien. Voilà, si vous voulez voir les images, je les ai mis sur jean-marc-morandi.com uniquement pour vous informer. Bien sûr. Là, vraiment. Information exclusive, Jean-Pierre Foucault va faire une apparition dans Nos chers voisins sur TF1. Oui, l'animateur fera ses premiers pas de comédien habillé, on l'espère, dans la série de TF1. Au total, 18 personnalités participeront au Prime qui sera diffusé à la fin de l'année. Téléstar de son côté annonce la présence du rappeur La Fouine et de Jean-Marie Bigard, le personnage de Bigard qui viendra semer la panique dans l'immeuble de Nos chers voisins. Yann Folly va participer à Tous ensemble sur TF1. La chanteuse et comédienne viendra prêter main forte à Marc Emmanuel selon tvmag.com. Elle se rendra sur un prochain tournage de l'émission dans sa région près de Lyon. Tous ensemble qui accueille régulièrement des vedettes pour des émissions spéciales comme récemment Annie Cordy ou Mimi Mati. Et puis TMC va diffuser ce soir des images des premières recherches lancées pour retrouver la petite Fiona. Et des images filmées totalement par hasard. En mai dernier, l'équipe de l'émission 90 minutes enquête tournait un reportage sur le groupement des forces aériennes de gendarmerie près de Lyon. Ils ont suivi une brigade qui venait d'être appelée pour la disparition d'une petite fille de 6 ans. Il s'agissait en fait de la petite Fiona. Les caméras de TMC ont donc filmé ces premières recherches alors qu'on ne connaissait pas encore l'issue de cette affaire. Depuis, la mère et le beau-père ont avoué avoir tué la fillette. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Et puis les salariés de Lagardère Active poursuivent leur grève pour le deuxième jour consécutif. Le mouvement a été reconduit hier soir. Les salariés protestent contre la vente de 10 magazines annoncée la semaine dernière par le groupe, également propriétaire d'Europe 1. 350 emplois sont concernés. Ce mouvement de grève menace la publication des hebdos qui doivent sortir cette semaine comme Paris Match, Elle, France Dimanche ou Télé 7 jours. La direction doit entamer de nouvelles discussions avec les partenaires sociaux pour trouver un accord de méthode. Et on termine avec le chiffre du jour. 2 millions, c'est le nombre de vues d'une vidéo qui fait polémique sur internet. Une vidéo d'un animateur de la radio Énergie. On le voit relever le défi d'embrasser des filles en moins de 10 secondes. Mais pour arriver à ses fins, il les force un petit peu. Du coup, des internautes dénoncent des agressions et parlent même de harcèlement sexuel. Une polémique très exagérée car les participants ont dû signer des autorisations de diffusion. Il se dit même que ce seraient des comédiennes. En tout cas, la vidéo fait beaucoup parler. On peut d'ailleurs penser que tout ça n'est peut-être qu'un énorme coup pour faire du buzz. Qui sait, en tout cas, elle est également sur le blog de Madonna, j'allais dire, de Nabila. S'il vous plaît, oui. C'est pas la même. Quoique les deux n'ont pas de culotte.